Bonjour, je vais poursuivre mon cours de méthodologie. Je vais parler dans la séquence vidéo d'aujourd'hui de problématique. J'avais commencé à vous parler la dernière fois de la problématique, de la construction de la problématique. Dans un premier temps, je vais essayer de répondre à la question: qu'est-ce qu'une problématique? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout d'abord, la problématique, c'est quelque chose qui n'est pas donné, c'est quelque chose qu'il faut construire. La problématique sous-tend une élaboration de type intellectuel. Il est donc impossible, en tout début de stage ou en début de période d'apprentissage, d'avoir sous la main une problématique. Il va falloir faire émerger une problématique. C'est le fruit d'une réflexion. Cela demande de la maturité. Et il faut accepter donc cette incertitude dans un premier temps. Dans un premier temps, nécessairement, l'étudiant, l'étudiante n'a pas de problématique. Deuxièmement, la problématique, c'est aussi une boussole. Il faut voir vraiment la problématique comme une boussole. Si vous n'avez pas votre boussole, vous ne pouvez pas vous repérer, vous ne pouvez pas aller plus loin dans le travail d'écriture. C'est donc une boussole qui va guider vos investigations et vos réflexions. C'est le fil conducteur de votre mémoire. Si vous n'avez pas ce fil conducteur, si vous n'avez pas de problématique, à mon sens, vous ne pouvez pas rédiger votre mémoire professionnelle parce que vous ne savez pas où vous allez. Il va donc falloir se doter d'une problématique avant même de rédiger le mémoire professionnel ou le mémoire de stage. La problématique, elle est doublement ancrée. Elle est ancrée empiriquement, elle est ancrée théoriquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je dis la problématique, elle est tout d'abord ancrée empiriquement. Cela renvoie à l'ancrage empirique de la problématique, c'est-à-dire que la problématique, elle doit être nécessairement en lien avec votre terrain. Terrain de stage, terrain d'apprentissage. À travers la question que vous posez ou à travers les questions que vous posez, on doit voir en arrière-plan quel est le terrain. Ça, c'est le premier point. Donc l'erreur serait de construire une problématique, donc d'élaborer une question ou un ensemble de questions déconnectées de la réalité d'un terrain. Deuxièmement, la problématique, elle doit être ancrée empiriquement, c'est-à-dire qu'elle doit être en lien avec la littérature. Donc, on ne peut pas élaborer une problématique si on n'a pas auparavant exploré la littérature. On doit voir le lien avec la littérature dans la question ou dans les questions que l'on pose. Alors, la mission en entreprise, la mission que l'on vous confie à travers votre stage ou à travers votre apprentissage, bien évidemment, donne des pistes pour construire la problématique, mais la mission ne constitue pas une problématique en soi. La mission qu'on vous confie n'est pas une question correspondant à une problématique. Par ailleurs, le thème, si vous choisissez de travailler sur la GPEC, sur la qualité de vie au travail, sur la négociation sociale, sur la formation, que sais-je encore, c'est un thème, ce n'est pas une question. Il n'y a pas de question. Une problématique est donc une question liée à un problème de gestion au sens large. Et il va falloir faire émerger cette question. Alors, je vous ai donné sur votre diaporama une définition académique idéale de la problématique qui est la suivante, tirée des travaux de Jacques Igalins, un chercheur en GRH, professeur et chercheur en GRH, qui nous dit la chose suivante: la problématique consiste en la formulation du problème, l'énoncé d'un questionnement de recherche et l'approche théorique que le chercheur adopte pour répondre à la question de départ. Dans cette définition, vous avez tout. Vous avez à la fois l'ancrage empirique de la problématique et l'ancrage théorique de la problématique. Bien évidemment, c'est un idéal, mais cette définition doit vous servir de guide. Bien évidemment, votre tuteur universitaire est là pour vous accompagner, pour vous aider, y compris dans la phase d'élaboration de la problématique, mais ce n'est pas à lui de construire la problématique, mais il est là pour vous accompagner dans l'élaboration de la problématique, et votre problématique, avant même de rédiger, elle doit être évidemment validée par votre tuteur universitaire, peu importe, on peut aussi l'appeler directeur de mémoire.
Voilà le cheminement. Alors, j'en arrive maintenant, toujours dans cette séquence vidéo, à une autre question qui est tout aussi essentielle. Comment construire la problématique? Comment on s'y prend? Comment peut-on s'y prendre? Tout d'abord, je dirais qu'il est impossible de concevoir la problématique ex nihilo, à partir du vide. La problématique, tout d'abord, elle émerge d'une demande. Je mettrai le terme de demande entre guillemets, une demande qui émane du terrain de stage ou du terrain d'apprentissage. Donc, à mon sens, le plus simple, c'est un conseil que je vous donne, le plus simple, c'est de partir de la mission ou des missions que l'on vous a confiées. Si vous partez de la mission qu'on vous a confiée ou des missions que l'on vous a confiées pour réfléchir à la problématique, il y a de fortes chances que l'ancrage empirique de la problématique soit au rendez-vous. Ceci va vous permettre de faire tout de suite un lien fort avec le terrain. À partir de là, quand on y réfléchit bien, il y a 3 situations types possibles. Première situation, votre mission principale est le fondement de votre problématique. On vous a confié une mission principale et puis quelques missions périphériques. Vous choisissez de construire votre problématique sur la base de votre mission principale. Par exemple, vous avez travaillé sur la mise en place d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans votre entreprise. Vous allez commencer à réfléchir à une problématique, à une question, à partir de cette mission que constitue l'élaboration d'une politique de GPEC. Donc là, le thème, ça va être naturellement aussi la GPEC. Mais cela ne vous donne pas encore la question, à savoir la problématique. Deuxième situation, on vous a confié une mission principale et des questions plus et des missions plus secondaires. Vous vous dites que ces missions plus secondaires constituent le fondement de votre problématique. Vous n'êtes pas obligé de construire votre problématique, d'élaborer votre problématique sur la base de votre mission principale. Imaginez, vous avez une mission principale, la mise en place d'une politique de GPEC dans l'entreprise, et vous avez eu d'autres missions un peu plus périphériques. Vous avez traité, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un accord senior dans l'entreprise. Vous avez donc participé aux séances de négociation avec les partenaires sociaux. Et puis par ailleurs, vous avez travaillé sur la qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui vous a particulièrement intéressé. Même si c'était une mission secondaire, vous décidez de vous emparer de cette mission pour construire la problématique sur la base de cette mission un peu plus secondaire, à savoir la qualité de vie au travail. Vous avez tout à fait le droit de faire cela. Ce qui compte, c'est votre motivation. C'est un choix qui vous est propre. Donc là, le thème retenu, ça sera la qualité de vie au travail, bien évidemment. Troisième situation, vous avez une mission principale et 10 missions secondaires. L'ensemble des missions réalisées constitue le fondement de votre problématique. C'est-à-dire que vous arrivez à faire le lien entre toutes les missions que l'on vous a confiées et vous arrivez à élaborer une problématique transversale. Transversale aux différentes missions que l'on vous a confiées. Donc il y a ces 3 situations types. Voilà comment vous pouvez vous y prendre pour construire, pour élaborer la problématique, pour soigner l'ancrage empirique de la problématique. Alors ensuite, bien évidemment, il va falloir s'intéresser à l'ancrage théorique de la problématique. La problématique, elle émerge aussi de la littérature. Elle n'émerge pas que du terrain et que de la mission ou des missions réalisées. Elle émerge aussi de la littérature, donc il va falloir lire. Il va falloir soigner l'ancrage théorique de la problématique. Donc une première, comme je l'ai dit, comme je l'ai mis noir sur blanc sur votre diapo, une première investigation de la littérature est nécessaire avant de pouvoir formuler la problématique. Et donc j'ai repris la définition d'un collègue qui assurait le cours de méthodologie avant moi, qui me semble très bonne, Jean-Philippe Boutz, qui disait « La définition d'une problématique consiste à dépasser un travail descriptif en confrontant le terrain à la théorie
et en faisant émerger de cette interaction une véritable question. Et cette véritable question, c'est évidemment la problématique. Donc en fait, vous l'aurez compris, je pense, la démarche est itérative. Itérative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez organiser des allers et retours entre le terrain, l'émission que vous avez réalisée, et la littérature. Et c'est en faisant comme ça des allers et retours successifs, c'est quand vous allez vous engager dans ce travail-là que vous allez pouvoir élaborer la problématique. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ce travail d'aller et retour entre pratique et théorie. Au revoir.